L'histoire et motivation de la Jim Rohn. Les cités invisibles de l'esprit, le chemin du millionnaire. Inspiré de la philosophie de Jim Rohn, la voix dans l'ombre. Il pleuvait ce jour-là. Une pluie fine, presque timide, tombait sur les trottoirs gris d'une ville trop rapide. Assis dans un vieux café où le temps semblait figé, un jeune homme au regard vide remuait son café sans le boire. Il avait 27 ans, un job alimentaire, des rêves froissés au fond de la poche, et une seule question en boucle dans sa tête. Est-ce que c'est ça, la vie? C'est alors qu'un vieil homme s'est approché. Costume sobre, cheveux blancs comme la sagesse, et ce regard qui transperce les illusions. Il n'a rien dit, il s'est juste assis, et dans un calme qui tranchait avec le bruit du monde, il a sorti un carnet. Plus grand que, tu veux changer ta vie. Apprends d'abord à changer ta pensée. Ce fut les premiers mots de Jim. Pas un coach, pas un millionnaire tape à l'œil. Juste un sage, un mentor, un de ceux qui voient plus loin que les apparences. Ce jour-là, sans le savoir, le jeune homme allait commencer son ascension. Non pas vers les gratte-ciel, mais vers les cités invisibles de l'esprit. Les fondations invisibles, plus grand que, tout commence par ce que tu crois possible. Jim Rohn. Chaque matin, Jim revenait. Même table, même carnet, et une nouvelle leçon. Plus grand que, tu crois que tu dois d'abord avoir de l'argent pour penser comme un riche. C'est faux. Tu dois d'abord penser comme un riche pour avoir de l'argent. Il parlait de discipline, de lecture, d'habitude. Le jeune homme commença à se lever plus tôt, à lire, à écouter, à désapprendre pour reconstruire. Il découvrit que l'argent n'était qu'un résultat. Le vrai capital, c'était l'état d'esprit. Jim lui dit, plus grand que, la richesse, c'est une graine. Si tu veux la récolter, tu dois d'abord labourer ton esprit. Et chaque soir, dans le silence de sa chambre, il écrivait ses rêves. Non plus comme des souhaits, mais comme des objectifs. Le combat intérieur, mais l'ascension vers les sommets n'est jamais linéaire. Il y a eu des chutes, des doutes, des jours sans envie, des soirs de solitude. Le jeune homme faillit abandonner. Il revit les ombres du passé, les voix qui disaient « Tu n'y arriveras jamais ». C'est alors que Jim lui tendit un miroir. Plus grand que, le plus grand ennemi de ton succès ne vit pas dans le monde. Il vit en toi, ce sont tes excuses, ton inertie, ton auto-sabotage. Il comprit que devenir millionnaire, ce n'était pas une course contre les autres. C'était une conquête de soi. Alors il apprit à résister, à se relever, à méditer, à transformer chaque douleur en carburant. Le pouvoir du don. Un jour, Jim lui posa une simple question. Plus grand que, à qui veux-tu être utile? Il resta sans voix. Il avait tellement couru après la réussite, qu'il avait oublié pourquoi. Jim sourit. Plus grand que, le secret, c'est de donner avant de recevoir. Apporte de la valeur, crée, inspire, sois une lumière pour d'autres. Alors il lança un podcast, puis une chaîne, puis une formation. Non pour vendre, mais pour élever. Pour partager ce qu'il avait appris. Et peu à peu, ce qu'il donnait, lui revenait 100 fois. La liberté, 10 ans plus tard, un matin calme, vue sur l'océan, plus de patron, plus de réveil imposé. Juste le bruit des vagues, et la paix d'avoir suivi sa voie. Il repensa à Jim, qui avait quitté ce monde 2 ans auparavant. Mais il avait laissé son plus bel héritage, une pensée, un esprit, une philosophie. Le jeune homme, désormais mentor à son tour, écrit ces mots dans son carnet. Plus grand que, on ne devient pas millionnaire pour l'argent, on le devient pour la personne qu'on est obligé de devenir en chemin. Et il sourit, car il savait que la richesse était mentale, spirituelle, éternelle. L'héritage invisible, la vraie richesse, ce n'est pas ce que tu accumules. C'est ce que tu transmets. Notre héros, désormais libre, commença à recevoir des lettres, des messages, des voix du monde entier. Des jeunes en quête de sens. Des mères en burn-out. Des entrepreneurs brisés. Tous portés par un même cri silencieux, aide-moi à penser autrement. Alors il créa une fondation. Pas pour la gloire, mais pour enseigner les codes de l'esprit millionnaire dans les quartiers oubliés. Il offrit des livres, des mentors, des retraites de pensée. Et dans les yeux de ces âmes égarées, il retrouva l'étincelle de sa propre quête. Car l'héritage de Jim ne se mesurait pas en billets, mais en réveil d'âme, l'alchimie des blessures. Un soir d'hiver, seul devant son feu de cheminée, il relut ses anciens carnets. Dedans, des doutes,
Des larmes, des échecs, des peurs. Et il sourit, car il comprit que ces blessures n'étaient pas des malédictions. C'étaient des matériaux bruts, que la vie lui avait donnés, pour en faire de l'or. Plus grand que, tout ce qui m'a brisé m'a construit. Tout ce qui m'a ralenti m'a appris à observer. Il grava une nouvelle phrase au mur de son bureau. Plus grand que, les millionnaires voient les problèmes comme des opportunités déguisées. Ses échecs, des professeurs, ses douleurs, des catalyseurs, sa solitude, un sanctuaire pour sa croissance. Le silence des géants. Un jour, il reçut une invitation étrange. Un sommet international de leaders spirituels, financiers et visionnaires. Mais pas de médias, pas de projecteurs, pas de paillettes. Juste un cercle fermé, dans une salle monastique, au sommet d'une montagne. Là, dans le silence, il écouta les plus grands. Pas leur discours, mais leur silence. Plus grand que, quand tu as tout, la seule vraie quête devient, qui suis-je sans tout ça? Il comprit que la dernière étape de l'esprit millionnaire, ce n'était pas l'abondance matérielle, mais la maîtrise de soi. Gérer ses émotions, apaiser son mental, ralentir dans un monde qui court. C'est là qu'il toucha la paix véritable. Pas celle qu'on cherche, mais celle qu'on incarne. Le maître inattendu, de retour dans sa ville, il croisa un jeune homme. Paumé, colérique. Un reflet parfait de lui-même 20 ans plus tôt. Il lui offrit un café, un carnet, et surtout, du temps. Le jeune le rejeta au début. Se méfia, résista, mais chaque semaine, il revenait. Et peu à peu, la graine fut semée. Notre héros découvrit alors la loi ultime de la croissance. Plus grand que, on ne devient vraiment grand que lorsqu'on élève les autres. Ce jeune-là, un jour, deviendrait plus grand que lui. Et c'était parfait ainsi, car il avait compris, être un maître, ce n'est pas créer des disciples. C'est créer d'autres maîtres. Le dernier carnet. Il avait 73 ans, et comme chaque matin depuis 40 ans, il ouvrit un carnet vierge. Mais ce jour-là, il ne nota aucun objectif, aucun chiffre, aucune stratégie. Il écrivit simplement, plus grand que, merci. Merci pour chaque échec. Merci pour chaque rencontre. Merci pour le vieux sage qui un jour, m'a tendu un carnet. Merci pour la vie qui ne m'a pas donné ce que je voulais, mais exactement ce dont j'avais besoin. Puis il referma le carnet. Et dans un souffle, il dit, plus grand que, je ne suis pas devenu riche. Je suis devenu conscient. Épilogue. La pluie avait cessé depuis longtemps. Mais dans chaque ville, chaque esprit en éveil, chaque cœur en quête. On pouvait encore entendre l'écho discret de Jim Rohn murmurer. Plus grand que, travaille plus dur sur toi que sur ton job. Le secret n'est pas dans le monde, il est en toi. Tu as marché aux côtés d'un homme qui, comme toi, doutait, tombait, se relevait. Tu as traversé les cités invisibles de l'esprit. Et tu as vu que le vrai trésor n'est pas dans l'or, mais dans la façon de penser. Alors retiens ceci. 1. Change ton esprit, tu changeras ta vie. Plus grand que ce que tu nourris dans ton esprit devient ta réalité. Les pauvres d'esprit restent esclaves, même en liberté. Les riches d'esprit sont rois, même dans le chaos. 2. Travaille plus sur toi-même que sur ton job. Plus grand qu'un meilleur toi construira un meilleur monde. Ne te contente pas d'une promotion, cherche une transformation. 3. Discipline, motivation. Plus grand que la motivation t'allume. Mais la discipline te transporte quand il fait nuit, quand tu es seul, quand plus rien ne répond. 4. N'envie jamais. Apprends. Plus grand que les millionnaires ne jalousent pas, ils observent, ils modélisent, ils innovent. Ce que quelqu'un a fait, tu peux le faire, si tu copies le système, pas seulement le style. 5. Sème chaque jour. Même quand tu ne vois rien pousser. Plus grand que le succès est un bambou chinois, il pousse sous terre pendant des années, puis un jour, il explose vers le ciel. Continue. Arrow. Croix. 6. Fais de ta vie un message. Plus grand que qu'on se souvienne de toi comme celui ou celle qui a allumé la lumière. Pas par l'argent, pas par les followers, mais parce que tu as pensé comme un millionnaire. Et agi comme un géant. Tu veux changer ta vie. Alors commence par changer ce que tu crois possible. Le monde n'a pas besoin de plus de riches. Il a besoin de plus de richesse intérieure. Et toi, tu es prêt. Parce que si tu lis ces lignes, c'est que l'étincelle a déjà été allumée. Maintenant, transforme-la en feu sacré. N'oublie pas d'abonner et laisser votre commentaire et partager. Et merci beaucoup pour l'abonnement.